Bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Moi c'est Antoine et dans cette vidéo on va parler des relures. Quelle relure choisir et surtout quelle relure utiliser pour votre ouvrage. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Avant, on n'oublie pas de s'abonner en cliquant justement sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Alors la première relure dont on va parler, ça va être la relure agrafée. Donc la relure agrafée, comme son nom l'indique, elle est agrafée. Donc c'est très simple. En fait, les cahiers vont venir s'empiler les uns par-dessus les autres pour ensuite être agrafés par le dos tout simplement et obtenir cette magnifique brochure. Quels sont les avantages de la brochure? Déjà, c'est l'une des relures les moins chères. On va se retrouver avec un produit très maniable, beaucoup de mobilité, donc intéressant. Regardez l'ouverture à plein qui est vraiment, vraiment à plat pour le coup. Après, ce qui va être pas mal aussi, c'est qu'on va avoir un petit dos, donc c'est facile à ranger, ça prend pas de place. On va pouvoir l'utiliser dans de nombreux formats. Ça reste bien résistant tout de même. Au niveau de la pagination, on va pouvoir commencer assez bas, donc c'est ça qui est intéressant. À partir de 8 pages, on peut commencer sur le site et monter jusqu'à 80 pages. Ça nous amène d'ailleurs à l'un des facteurs limitants qui est le nombre de pages, qui dépend également du grammage du papier. Mais toujours est-il que nous, on va s'arrêter sur un papier classique à 80 pages parce qu'au-delà, on va tout simplement avoir un dos trop épais pour venir agrafer et on va perdre cette mobilité qui caractérise la brochure en fait. C'est un produit qui est très utilisé pour tout ce qui va être brochure commerciale, catalogue produit, magazine ou même menu de restaurant. La deuxième relure, ça va être le wire-row. Le wire-row ou cette petite spirale métallique qui va venir relier l'ouvrage. Donc l'un des avantages principaux, c'est clairement la mobilité. On peut même parler de mobilité de l'extrême parce qu'on peut coller la première et la quatrième de couverture sans problème. En plus de cette mobilité, si vous voulez détacher des pages, facile, vous pouvez détacher des pages. Très simple d'utilisation, super maniable. C'est un type de relure qui est parfait pour des produits qui sont amenés à être manipulés tous les jours, manipulés fréquemment. Là, on le retrouve la majorité du temps sur des agendas, des rapports de stage, des thèses, des mémoires, rapports d'activité, etc. Donc, tout ce qui va être reprographie, c'est pas mal là-dessus. Ok, c'est amené à être manipulé, mais est-ce que c'est solide? Oui, c'est solide parce que sur un agenda, il est censé durer au moins un an. Au moins un an en étant manipulé de manière quotidienne, faut quand même une certaine robustesse. Et donc, le wire-row est fait pour ça. Donc notre troisième relure, ça va être la relure en dos carré collé. Comme son nom l'indique, c'est un dos qui est carré et qui a été collé. Très simple. Alors les différents cahiers qui sont des ensembles de pages qui composent ce livre vont être tout simplement mis les uns derrière les autres. Ensuite, ils vont passer dans une machine qui va usiner, donc faire des petites traces au niveau du dos à plusieurs endroits pour tout simplement que la colle puisse vraiment s'imprégner au niveau du dos avant de venir coller la couverture. Voilà, il ne nous faut rien d'autre qu'une machine de 42 mètres pour faire cette petite relure, une machine qu'on appelle la Colbus. Alors c'est quoi vraiment l'avantage de ce type de relure qui en fait d'ailleurs un des best-sellers? Ça va être le rapport entre solidité, mobilité et prix. On va avoir quelque chose donc avec une belle main, une belle prise en main, assez simple à feuilleter. En même temps, on va avoir quelque chose de vraiment solide dans le temps. C'est fait pour des ouvrages qui vont durer. Et après, on va garder quelque chose de qualitatif. Qualitatif pour des beaux ouvrages. Là, en l'occurrence, il y a de la photo, il y a pas mal de photos. Donc non, c'est vraiment une belle relure. Un autre avantage, ça va être la marge de manœuvre sur la pagination. On va pouvoir démarrer à 16 pages jusqu'à 480 pages. Tout dépend, bien sûr, aussi de l'épaisseur de votre papier. Mais toujours est-il que la marge de manœuvre, elle est là, elle est plutôt large. Lorsqu'on parle d'inconvénients, maintenant, on voit tout simplement que l'ouverture de ce livre est moins extrême que le wire-row, est moins extrême que la brochure. Mais après, en même temps, on est sur des ouvrages généralement qui comportent également plus de pages et puis ça reste quand même facile à manier. L'un des autres inconvénients qui n'en est pas forcément un, mais c'est qu'il faut en fait tout simplement un minimum de pages pour venir créer ce dos, parce que si vous avez seulement 8 pages, vous n'allez pas aller loin avec votre dos carré collé, ce sera trop fin, vous ne serez pas capable en fait d'avoir quelque chose de propre. Donc cette relure est utilisée pour des ouvrages qui sont quand même faits pour durer. On va penser à des guides de voyage, des romans, des livres photos. Alors maintenant, la quatrième relure dont on va parler, c'est la relure en dos carré cousu. Là, il n'y a pas de colle comme pour le dos carré collé. On va tout simplement coudre les pages des différents cahiers. Ensuite, ces cahiers qui eux composent du coup
le livre vont être également cousus entre eux. Ce qui apporte au final un ouvrage avec une très grande mobilité, un aspect qualitatif certain parce qu'on est sur, on peut voir les coutures apparentes, donc vraiment ce petit côté artisanal. On va avoir une très bonne durabilité parce que c'est des produits qui sont robustes. Après, l'inconvénient sur ce type de produit, ça va être le prix parce qu'on est sur un produit haut de gamme, donc ça va avec, ça coûte également plus cher. Ça coûte plus cher. C'est généralement utilisé pour des produits du coup haut de gamme. On pense à des livres d'art. Là, on est sur un livre sur le vin avec une très jolie dorure, également une dorure à chaud traditionnelle sur la couverture. Donc, vous voyez, en général, c'est fait pour des produits haut de gamme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez davantage maintenant sur les différentes reliures. Si vous avez des questions, direction les commentaires. En attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et j'ai qu'une chose à vous dire, Antoine, out!